Nous avons quitté la grande ville avant le lever du jour. Notre route nous conduit à travers les méandres d'une vallée tranquille. Les dernières étoiles se sont effacées. Nous approchons. Un village entre mille autres, encore endormi dans la douceur de l'aube. Sur son sommeil, la nuit a été plus claire qu'elle ne l'est sur la Beauce ou la Normandie. Les étoiles plus lumineuses, mais l'aube où il va s'éveiller est toute semblable à l'aube française. Ce village a un beau nom, il s'appelle Ain Bessem. Cela veut dire la source du sourire. C'est un village d'Algérie. Ici le clocher chrétien, là le minaret de la mosquée musulmane. Les voix encore muettes de la cloche et du muezzin sembleront dans un instant se répondre. Les deux sentinelles de pierre ne veillent pas face à face, mais côte à côte. À quelques pas du musulman qui se prosterne, un chrétien s'agenouille. Les deux croyances coexistent toutes proches. Nous avons voulu que ce fût dans la liberté et dans le respect mutuel. Il y a 2000 ans, quand cette terre était ramène, des chevaux pareils à ceux-ci quittaient déjà l'écurie à la même heure du matin pour le travail ou pour le pâturage. Les attelages de bœufs n'ont pas changé, eux non plus, depuis le commencement de l'histoire, ni les moutons. C'est le rythme immémorial et régulier de la vie rurale où la seule note nouvelle a été apportée par les modernes tracteurs. Les enfants goûtent ensemble une dernière minute de liberté au seuil de la même école, les fils des musulmans et les fils des Français de souche. Les deux communautés peuvent garder chacune leurs mœurs, leurs traditions, leurs coutumes et leur foi. Elles mêlent ici leurs fils, elles apprennent à parler la même langue, les mêmes connaissances leur sont dispensées, et leurs regards sont invités à se fixer dans la même direction. Ces enfants découvrent ensemble le monde d'aujourd'hui, ils feront ensemble celui de demain. Les métiers musulmans ont gardé la couleur pittoresque de l'artisanat médiéval. Leur étameur, le boulanger, le tailleur, le rémouleur, le menuisier, le cordonnier, le fabricant de tapis dont la technique est restée la même qu'au Xe siècle, le maréchal Ferrand. Mais dans les grandes villes de la côte, la vie industrielle a déjà occidentalisé la foule musulmane.